Messieurs les sportifs, bonsoir et bienvenue au sport sur l'ORTM. On commence ce numéro de score avec la programmation de la 20e journée du championnat national de Ligue 1, une 20e journée qui va commencer vendredi 25 mai prochain avec les rencontres ASCO-AS Real à partir de 17h au stade Omnisport Modibo Keïta, suivi de l'opposition entre le centre Salif Keïta et les 11 créateurs de Niarela samedi 26 mai 2012. À Koulikoro, le Niana recevra l'AS Real de Bamako. À Ségou, l'AS Bakarijan sera l'hôte du CS du Golompla. Et au stade Omnisport Modibo Keïta, la Somme jouera contre le Djoliba AC à 17h et l'ASB sera face à la Jeanne d'Arc. Dimanche 27 mai, donc pour boucler cette 20e journée du championnat national de Ligue 1 à Sikasso, le stade malien de Sikasso jouera contre l'AS Police de Bamako. Et au stade Omnisport Modibo Keïta, l'affiche de cette 20e journée opposera le stade malien de Bamako au club olympique de Bamako. On reste avec le football, cette fois-ci en féminin, foot féminin bien entendu, avec les résultats de classement après la 9e journée dans la poule A où sont domiciliés l'AS Badema, l'AS Mandé, les FC Amazon, Mali Sadio, Sirène et l'USFAS. Résultat donc après la 9e journée, Sirène AS Badema, forfait des Sirènes, AS Mandé, FC Amazon, forfait des Amazones, USFAS Mali Sadio, 3-0 pour l'USFAS. Classement donc dans cette poule A après la 9e journée. L'AS Mandé est en tête avec 27 points, suivi de l'USFAS avec 21 points. Dans la poule B, toujours dans ce foot féminin, une poule B où il y a donc l'Alliance, les Amazones de la commune 5, l'AS Real, la Super Club, Super Lyon et Santoro. La 9e journée a donné les rencontres suivantes. Super Club Alliance, 3-1 pour Super Club, Santoro, Amazon commune 5, 3-0 donc pour Santoro et Super Lyon AS Real, un but partout. Après la 9e journée dans la poule B, c'est donc l'AS Real qui est en tête avec 25 points, suivi des Super Lyon avec 19 points. La 10e et dernière journée des matchs de poule, programme donc jeudi 24 mai prochain. AS Badema USFAS à Niamakoro, FC Amazon Mali Sadio à Boulkasombougou, AS Mandé Sirène au terrain Chabat de Lafiabougou et dans la poule B. Alliance Super Lyon, toujours jeudi 24 mai bien entendu, Alliance Super Lyon à Faladje, Santoro commune 5 AS Real à Bakodi Koroni et Santoro Super Club à Djelibougou. C'est plutôt Amazon commune 5 contre l'AS Real à Bakodi Koroni et Santoro Super Club à Djelibougou. Il est à noter que les deux dernières équipes de chaque poule vont descendre directement en 2e division. Premières images de cette émission, le Grand Prix Interligue Ségou Bamako a été donc au cours dimanche après-midi. Vous comprendrez donc qu'on parle de cheval. C'est le cheval d'Afakida de Ségou qui a enlevé le Grand Prix de cette 3e édition. Le compte rendu de Bouakar Sissoko et de Makanja Kité nous envoie spéciaux. Une compétition interligue en hippisme est de nature à améliorer la performance des chevaux. Cette 3e édition qui a mis aux prises les chevaux de Ségou et de Bamako s'inscrit dans ce cadre. Une course que les dirigeants de la Fédération malienne de hippisme veulent pérenniser. 3 courses ont donc marqué la journée. Les petits chevaux, les demi-craques et les craques. L'événement a drainé un grand public au champ hippique de Ségou qui mérite aujourd'hui d'être sécurisé. On ne peut pas ne pas être attiré par ce bel animal qui ne fait que pouvoir drainer du monde, surtout les enfants. Regardez comme ils sont nombreux. Nous souhaitons que ce champ hippique soit restauré, ce champ hippique soit mis dans les normes pour que la population de Ségou puisse être à l'aise lors des courses et que cette course aille de l'avant. Pour le développement du hippisme à Ségou, je me suis fixé 3 objectifs. Bon, le premier objectif, c'est avoir un titre foncier pour l'espace hippique de Ségou. Il faut que l'espace ait vraiment son titre foncier. La deuxième priorité, c'est l'achèvement vraiment de la tribune de Ségou. Et la 3e priorité, c'est la clôture du champ hippique même de Ségou. Pour la compétition proprement dite, les chevaux de Ségou ont damé le pion à ceux de Bamako, sauf au niveau des petits chevaux. Dantila de Kadi Djatibidjara a occupé la tête du quintet avec un chrono de 2 minutes 48. Les demi-craques ont couru 2200 mètres. Ladiri, le cheval de Zoumana Koïta, est arrivé premier avec un temps de 3 minutes. La course la plus attendue était celle réservée aux craques. 8 chevaux ont pris le départ sur les 2200 mètres. Une partie âprement disputée par les concurrents. Le quintet gagnant a été dominé par les chevaux de la cité de Balanzan. Dafa Kida, le cheval de Madani Kida, a enlevé le drapeau de cette 3e édition. Ségou conserve donc le drapeau après l'avoir enlevé à la 2e édition à Bamako en 2011. C'est ma première fois d'assister à une course hippique, mais je vais dire ici que
je ne vais jamais rater une course. Et le cheval est le seul animal qui s'inscrit dans le développement de tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur économique, culturel, tourisme, transport, télécommunications. Le cheval est partout. Donc nous avons décidé de formaliser notre partenariat avec la Ligue et Inch'Allah, on va aller de l'avant. Cette réussite a aiguisé l'appétit des responsables du bureau fédéral qui entendent multiplier ce genre de compétition. Un mot de taekwondo pour dire que dans le but de préparer les combattants de l'équipe nationale de taekwondo qui représenteront donc le Mali, les combattants bien entendu, à la 8e Coupe du monde francophone de taekwondo qui se déroulera à Abidjan, Côte d'Ivoire du 16 au 17 juin 2012. Le président de la Fédération malienne de taekwondo invite tous les pratiquants et sympathisants de taekwondo malien à la compétition qui sera organisée le samedi 26 mai 2012 au centre Moon Kwang de Bako-Djikroni selon le programme ci-après. 8h, 13h, éliminatoire, quart de finale et demi-finale, 16h, 17h30, combat de finale et remise des récompenses. Les catégories olympiques de poids senior masculin et senior féminin sont retenues à cette rencontre. Et puis, sachez que dans le cadre de la 2e édition du gala de football Sida Foot, l'organisateur principal Mali Événement et l'Association des journalistes sportifs du Mali ont signé un contrat de partenariat qui attribue la gestion de la médiatisation de l'événement à l'Association des journalistes sportifs du Mali. Le président, le DG, le directeur général du Mali Événement, Bouba Fane, et le président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, se sont confiés à nos micros. Un entretien que nous vous proposerons dans nos prochaines émissions, tout comme, bien entendu, l'entretien accordé par le vice-président de la Fédération malienne de boxe par rapport, bien entendu, aux 2 galas qui vont se tenir, bien entendu, vendredi 25 et samedi 26 mai prochain à Sikasso et à Ségou. La Fédération malienne de boxe, donc après la qualification de Mohamed Diaby aux Jeux Olympiques de Londres 2012, organise au Pas National 2 galas à Sikasso et à Ségou le vendredi 25 et samedi 26 mai prochain pour la relance de la discipline et pour le retour de la paix au nord à un associant toutes les ligues de boxe du pays. En image du handball, le challenge de Bamako réservé aux juniors a pris fin samedi au carrefour des jeunes de Bamako, Missabougou en filles et le centre Adama Tunkara en garçon ont remporté les trophées. La cérémonie a été présidée par le ministre des Sports, compte rendu de Isaac Tchenou. L'objectif de cette compétition appelée Challenge de Bamako réservé aux jeunes est le développement du handball à la base. Ce tournoi est dédié aux juniors. Le dernier acte chez les filles a lieu entre le centre Omnisport de l'Afia-Bougou à Vert et celui de Missabougou. Le coup d'envoi symbolique est donné par le ministre des Sports qui préside la cérémonie. La partie met du temps à s'emballer. Le centre Omnisport de Missabougou, mis en jambe, se montre plus ambitieux. La réaction de l'équipe en vert est lente. À la mi-temps, le score est de 9-3 en faveur de Missabougou. En deuxième période, Missabougou reprend du poids de la bête. Difficile pour l'équipe de l'Afia-Bougou de résister. Les Blancs s'imposent logiquement 14-7. Chez les garçons, le centre Adama Tunkara en jaune est face au centre Omnisport de l'Afia-Bougou. Une fois les 14 acteurs lâchés, le match est aussitôt animé. Les 2 formations font jeu égal avec une série de parités et de belles actions de part et d'autre. Les jeunes de Kenabougou s'imposent à la mi-temps 13-9. Dans la seconde partie, le match est davantage animé. La rencontre est plaisante. La volonté de gagner s'est fait sentir de part et d'autre. Le centre Adama Tunkara, plus entreprenant et réaliste, s'échappe et gagne la partie 25-20. Je pense qu'avec ce que nous avons vu depuis le début de cette compétition, et notamment avec les 2 finales de cet après-midi, cela prouve que le handball est sur de bons chemins et que le travail de fond qui est en train de se faire à la base est un travail qui portera bientôt ses fruits, notamment au niveau international. Nous avons une compétition au niveau des cadets également qui va suivre, parce que nous pensons que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du handball au Mali, le développement du handball à la base passe pour nous par 2 volets, le handball de masse et le handball à l'école. Je sors de cette compétition avec de très bonnes impressions et j'ai vu 2 beaux matchs, de matchs de grande facture et je félicite la Fédération malienne de handball pour sa politique de jeunes
Vraiment, j'en suis très ravi et je les félicite et je les encourage dans cette voie. J'étais loin de m'attendre à de telles rencontres et j'en sors totalement satisfait. Les arbitres qui ont officié les 2 rencontres ont reçu des petits cadeaux, en plus des équipes qui ont participé. Les vaincus ont en plus des bouquets de fleurs obtenu des enveloppes de la part du ministre. Missa Bougou en filles et le centre Adama Tungara chez les garçons remportent les trophées. Le prochain challenge concerne les cadets garçons et filles. La finale de la Coupe Adama Touré, président de la commission sportive de Sabali Bougou, c'est prévu donc pour le vendredi 25 mai prochain à Sabali Bougou sur le terrain Génie à partir de 16h. Et puis session de formation dimanche dernier au siège de la Ligue de football du district de Bamako, une session qui concernait donc les médecins des clubs de 2e division et des districts de football. Pour plus de détails, suivons le compte-rendu de Abdul Karim Kaba. Renforcer les capacités des médecins des différents clubs de 2e, 3e division, des championnats cadets, minimes, juniors et du football féminin, voilà l'objectif de cette session. Elle a été initiée à la suite d'un constat à la Ligue du district de Bamako. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le football malien a un niveau et nous nous rendons compte que le côté médical est très souvent au centre des débats. Et cela s'explique un peu par le fait que le football a un niveau et nous devons à nous de faire tout pour répondre aux exigences actuelles du football malien. Cette première formation des médecins a regroupé environ 40 personnes. Le président de la commission médicale de la Fédération malienne de football n'a pas manqué de saluer l'initiative. Je vous avoue que c'est un honneur et je suis très agréablement surpris. Parce qu'à un peu moins de mes 10 ans d'expérience au niveau de la fédération, c'est une première qu'une ligue puisse m'inviter pour un séminaire de ce genre. Je ne peux que féliciter la Ligue de Bamako. J'invite tout le monde à bien suivre, tous ceux qui viendront enseigner quelque chose ici, que vous qui représentez la Ligue au niveau des ligues, au niveau des districts, j'aimerais que le maximum d'attention pour que vous puissiez tirer de ce séminaire les plus grandes leçons pour servir le football malien. Avant de réaffirmer son soutien aux médecins, le président de la Ligue de district de Bamako a donné l'assurance que cette formation est le début d'une série. Je souhaiterais que vous suiviez ça de la manière la plus assidue, car vous avez la santé de nos jeunes entre vos mains. Nous souhaitons que ce soit une réussite et je puis vous assurer que ce ne sera pas la dernière formation, parce que ça c'est une formation d'initiation. Et probablement on continuera pour mieux épauler encore nos clubs. La formation a eu lieu grâce au partenariat avec Denk Pharma. Nous restons dans les salles avec ce stage de formation des entraîneurs en licence C qui s'est tenu donc au stade Mamadou Konaté. L'objectif recherché est de doter la quinzaine de techniciens de connaissances nécessaires. Nous écoutons quelques réactions au micro de Khalifa Namatraoré. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la licence des entraîneurs qui ont eu à faire la licence C. C'est la première promotion si vous voulez. La licence est périmée, alors on a demandé à la CAF de la renouveler. Donc c'est dans ce cadre qu'on a fait ce travail, ce stage de recyclage et surtout de mise à niveau des modules qu'on a eu à faire, surtout au niveau, parce qu'il y a eu 2 parties, la pratique et la théorie. Au niveau de la théorie, on a eu à enseigner aux stagiaires. Actuellement, vous savez, on a mis en place de nouvelles méthodes d'entraînement de l'endurance qui a été expérimentée dans assez de pays européens, notamment la Suède, la France, l'Allemagne et en Italie. Donc on leur a expliqué et on leur a donné un support dans ce sens. Ensuite, toujours sur le plan théorique, on a eu à parler de la détection et de la promotion des talents. Très important dans notre pays qui ne manque pas, surtout de jeunes, soit de 6 jusqu'à 18 ans, alors de 6 ans, 10 ans, alors 10, 12 ans jusqu'à 14 ans. Alors comment détecter et comment assurer la promotion de ces jeunes?
Encore sur le plan théorique, on a eu à analyser la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Ensuite, on a eu à parler du 11+. C'est très important. C'est une préparation qu'a besoin tous les entraîneurs modernes. Et sur le plan pratique, vous savez, au football, il faut marquer le but. Donc, on a fait des exercices dans ce sens. Comment marquer des buts et à partir des exercices bien appropriés. Des exercices qu'on peut voir au cours des matchs, des situations de jeu, des situations de match. Alors, ensuite, on a, au niveau de la pratique toujours, on a fait des révisions, et surtout des différents systèmes de jeu. C'est très important. Et que peut apporter un dribble? Que peut faire un joueur après un dribble approprié? Marquer le but sûrement. Donc, les différentes phases d'une fin, d'un dribble. Alors, vous savez, bon, tout cela réuni, c'est pour donner un bagage de connaissances, un bagage technique aux entraîneurs pour qu'ils puissent les exploiter. On leur a donné un support, donc un moyen de travail. Bon, l'importance vraiment d'un tel stage, je crois qu'elle est capitale. Parce que déjà, la FIFA exige à partir de cette année, aucun d'entre nous ne serait entraîneur sans que vous n'ayez une licence. Alors je crois que nous, voir que notre licence avait été périmée et nous permettre de faire ces recyclages, je crois que c'est une bonne chose. Et en plus, les thèmes que nous avions appris lors de ces stages, ça nous permet quand même de faire beaucoup de choses. Surtout la détection des talents des jeunes, l'entraînement de base, l'endurance, tout. Son importance, on ne peut pas le dire assez. Parce que la licence C, ce que vous venez d'attendre tout de suite, le DT, peut-être en 2013, on ne sera pas sur le banc sans avoir la licence. Or, la licence C, on est parmi les premiers qui ont eu la licence C au Mali. On se réjouit. Vraiment, c'est extraordinaire. Tout le monde a faire autant. Et sans licence, il n'y a pas de football. Et tu peux pas t'entraîner sans avoir une licence. C, B ou A, il faut passer par la licence C quand même. Les attentes des entraîneurs de football au Mali, elles sont nombreuses. Mais la pierre angulaire de tout cela passe par la formation de l'homme. Heureusement que le système actuel mis en place par la Fédération malienne de football permet à large échelle de former, de recycler les entraîneurs en vue des exigences futures, comme le veut la CAF. Parce que vous le savez aussi bien que moi, que bientôt, le système de licence sera une obligation pour toutes les fédérations à travers l'Afrique. Il vaut mieux vaut tard que jamais. Donc la formation sera placée dans son contexte réel. À partir du moment où un entraîneur qui ne sera plus licencié ne peut plus être sur un banc de touche, je crois qu'il est du devoir de chacun de nous d'aller à la formation. Et nous remercions très sincèrement la Fédération malienne de football qui a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour accomplir, pour assouvir les attentes, surtout en matière de formation. Au terme du stage consacré à la validation des licences C des entraîneurs exigées par la Confédération africaine de football, je me réjouis, au nom du comité exécutif de la FEMAFOOT, de nous retrouver cet après-midi pour clore le présent stage qui vient consolider les acquis de nos coachs et répondre favorablement aux vœux de la CAF. Je saisis également l'opportunité que vous m'offrez pour stigmatiser le renforcement des capacités de notre sport favori, qui demeure une préoccupation du comité exécutif de la Fédération en faveur d'une formation diversifiée et continue. C'est le lieu pour moi d'exprimer une fois de plus notre profonde gratitude
à la direction technique, aux instructeurs pour le travail remarquable qui a été accompli. Mesdames, Messieurs les stagiaires, les connaissances acquises vous serviront, je n'en doute point, de bréviaire pour rehausser le niveau de nos clubs et d'acquérir des notions modernes édictées par notre confédération. Vous serez dès à présent, après la réception de ces diplômes, mandatés pour transmettre la voie à suivre par vos connaissances techniques de notre discipline, des stratégies de la pratique du football, du bon esprit de la vie en groupe, de la recherche individuelle et commune de la performance pour atteindre la consécration. Voilà, on va arriver tout à l'heure au groupage réservé au sport de masse. Juste le temps de retrouver Isaac Tchenou qui, après le handball, nous parle à présent de pétanque. Ce jet de cochonnet entre le directeur commercial de Bramali et le vice-président de la Fédération malienne de pétanque donne le ton à cette 5e édition de la Coupe Kassalbi. 27 triplettes venues de Gao, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Mopti et Bamako prennent part à cette édition. Le système suisse est choisi par la commission technique pour conduire le tournoi. 3 tours ont permis d'atteindre la finale, et c'est là pendant 2 jours. Si dans la première demi-finale, Bamako 1 est venu à bout de Bamako 5, et Bamako 16 a pris le meilleur sur Koulikoro, la finale met aux prises Bamako 1 en noir et Bamako 16. Ce dernier acte de la compétition a connu un dénouement rapide. Après 4 mènes, l'équipe en noir s'impose 9-3 et remporte la première place. Nous nous réjouissons de la présence pendant ces 2 jours de toutes nos ligues de région, excepté Kidal et Tombouctou, absents pour des raisons d'occupation d'une partie du territoire national, avec son cortège d'exactions sur nos compatriotes. À la jeunesse sportive du Nord Mali et singulièrement à la délégation de Gao, qui a bravé toutes les difficultés pour être là. Nous exprimons toute notre solidarité et notre ferme soutien pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire national. Je pense qu'au sortir de cette 5e édition, nous sortons grandis et très satisfaits. Vous avez dû remarquer tout à l'heure que lui, un représentant de Gao, malgré toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, donc ça veut dire que ce tournoi a pris de l'ampleur. Et nous ne pouvons que nous en réjouir aujourd'hui. À l'heure des récompenses, les 3 premiers du concours de tir, le plus jeune compétiteur, ont été récompensés. L'équipe de Gao a reçu des mains du comité olympique et sportif du Mali un chèque de 250 000 francs CFA. Bamako 1 est donc le vainqueur de cette édition de Coupe Kassalbi. Voilà, maintenant on va aller un peu partout sur le terrain de nos villes pour retrouver le groupage réservé au sport de masse. Créée sur les fonds baptismaux le 20 mai 2000, l'Association des centres et écoles de formation de football du Mali, ACFoot Mali, a 10 ans d'existence ce 20 mai 2012. Association à but éducatif, facilitant la préformation des enfants à travers les données de base du football, l'ACFoot Mali a voulu marquer ses 10 ans en grand. À cet effet, elle a organisé un point de presse, occasion d'informer les journalistes sur la vie de l'association, les réalisations et les défis majeurs. Autre temps fort des festivités de ce 10e anniversaire, un match de football entre les minimes de Yélin Olympique de l'Hippodrome et CF Daoula de Bozola, ici en Orange. Au cours de ce match d'exhibition, les 2 équipes ont alterné technique, tactique, contrôle, passe, bref, tous les rudiments du football. Yélin Olympique remporte la partie 4-1. 10 ans de parcours et de vie associative, l'ACFoot Mali multiplie les efforts. Nous sommes arrivés à amener l'engouement autour du football des jeunes, c'est-à-dire la préformation des enfants. En tout, nous avons une 50aine d'équipes affiliées à l'ACFoot. Et si ce n'est pas la formation à la base aujourd'hui, on n'allait pas avoir une équipe au niveau des cadets ou des juniors. Donc c'est vous dire que l'ACFoot
et ses partenaires ont amené nos autorités, malgré qu'il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire de reconnaissance entre nous, mais on les a amenés quand même à adhérer et tout le monde a vu le fruit de notre travail. C'est la reconnaissance de notre statut au niveau de la Fédération malienne de football, ainsi qu'au Mali, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive que l'ACFoot au niveau régional soit reconnu par les ligues régionales. Chaque ligue régionale doit avoir quand même son démembrement de l'ACFoot pour organiser vraiment à souhait le football au niveau des jeunes. L'ACFoot Mali, œuvrant pour la promotion du football des enfants, entend poursuivre sur la même dynamique. 16 équipes réparties en 4 poules des communes de Sanso et de Domba ont pris part à cette édition 2012 du tournoi de foot du directeur général de la mine d'or de Morila SA, démarré le 15 janvier dernier. L'événement initié depuis les premières heures de la mine dans la commune de Sanso à son sens. Ce tournoi est organisé réellement dans le contexte des actions que Morila SA fait à l'endroit des communautés. Donc ça fait partie, c'est l'une des actions, des dimensions de nos actions sociales. Et l'objectif, c'est réellement pour consolider davantage le lien de fraternité, non seulement entre les travailleurs, mais aussi le lien de fraternité, d'entente entre les travailleurs et les communautés. À l'issue de 4 mois de compétition sans interruption, l'équipe 2 de Morila SA en jaune se retrouve en finale face au vert de l'AS Espoir de Sanso. Cérémonial d'usage, coup d'envoi symbolique et les acteurs sont lâchés. Après une dizaine de minutes d'observation, les jeunes de Morila SA s'engagent dans l'offensive en maintenant la pression dans les camps adverses. Une option qui apporte ses fruits à la 22e minute avec l'ouverture du score par le dossardiste Suleiman Kone. 1-0 pour les jeunes de Morila SA. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, malgré la détermination des Verts de Sanso qui tentent le tout pour le tout, plus aucun autre but ne sera marqué jusqu'au bout de sifflet final. 1-0 pour Morila SA qui remporte ainsi le trophée 2012. Le message à l'intention de la jeunesse, c'est réellement d'avoir ce qu'on appelle le ownership. Parce que Morila est là pour aider, pas seulement la jeunesse, mais la communauté. Donc tout ce que nous sommes en train d'initier, alors c'est pour que la communauté d'une façon générale, mais en particulier la jeunesse, puisse s'approprier. C'est bien fait. Morila va fermer et après Morila, moi je serai très très heureux de voir que tout ce que Morila a initié continue. À l'ère des récompenses, le vainqueur de l'édition 2012 Morila SA enlève le trophée et 300 000 francs CFA, 150 000 francs pour le vaincu, 80 000 francs pour la 3e place. Des prix spéciaux ont été aussi décernés aux meilleurs du tournoi de foot de Morila SA. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. L'Association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme, en collaboration avec Plan Mali, organise enfin son événement. On rappelle que celui-ci consacre la journée internationale de la femme, couplée au 75e anniversaire du Plan Mali, devait se faire le 22 mars, mais reporté finalement par la force des choses. Compte tenu de la situation actuelle qui prévaut au Nord Mali, en plus de la 75e du Plan Mali, les filles et les garçons du Centre Football for Hope de Baguineda et le réseau football féminin de l'AMPGF ont décidé de faire un geste symbolique de solidarité et de partage de douleur, d'indignation, de peur, de traumatisme de leurs sœurs, frères et parents du Nord Mali. Par ces petits gestes, ils veulent dire non à la division du territoire et à la partition du Mali, non aux violences faites aux femmes et non aux violences faites aux filles. Le contexte actuel du pays fait que les initiateurs décident de partager la souffrance de leurs compatriotes du Nord. Sur place, des collectes sont faites. La soixantaine d'équipes féminines du Centre Football for Hope de Baguineda n'est pas en reste. Une somme symbolique d'environ 145 000 francs CFA est offerte à la Fédération nationale et association de santé communautaire du Mali.
La FENASCOM, impliquée dans le domaine humanitaire du Nord, se fera ainsi le devoir d'acheter des médicaments. Suivra ensuite un match de gala entre deux formations féminines du centre de football for Hope. Au terme de 2 fois 15 minutes, les Bleus s'imposent par la plus petite des marges. Très impressionné par le fait que leur mission s'inscrit exactement dans ce que Plan a comme philosophie. Une philosophie de développement, mais centrée sur les enfants et les groupes vulnérables, dont les filles. Ça rejoint exactement notre vision par rapport à la petite fille, par rapport à la jeune fille, par rapport aux femmes en général, parce que Plan investit dans la promotion économique, sociale, intellectuelle des filles. L'MPGE et son partenaire Plan Mali œuvrent pour l'essor et l'amélioration de la femme et de la jeune fille. Des messages prônant la paix et des notes musicales du rappeur Ibawan ont agrémenté la fête. Samedi 12 mai 2012, stade omnisport de Folokani. Les populations de cette commune et environ ont convergé de tous les côtés pour être privilégiés d'un événement, le lancement du football club de Bélédougou, FCB. Ayant été créé il y a 9 mois, FC Bélédougou est désormais membre affilié à la Fédération malienne de football. Pour célébrer cet événement historique dans la vie du club, la direction de FCB a sorti la grosse artillerie pour donner à la cérémonie une connotation. Une rencontre sous forme de gala a opposé l'équipe de football du club de Bélédougou ici en jaune et celle de la Renaissance. Les deux formations se quittent de but partout. En honorant de sa présence à ce lancement, la marraine du club, Oumou Savere, a donné une dimension spéciale à la fête. La vie d'un pays, ça dépend de la jeunesse. La jeunesse est contente, tout le monde est content, les vieux suivent, les vieilles suivent, tout le monde suit, les autorités. Et voilà, le football est un moyen qui rend la jeunesse vraiment très heureuse. Et le football, dans notre pays maintenant, c'est très important de prendre des initiatives comme ça, parce que ça ne fait qu'informer la jeunesse davantage. Pour le président de FCB, Massa Traoré, ce 12 mai est une date importante dans l'histoire du club. Il a demandé l'union sacrée autour de FC Bélédougou pour un essor durable du club. En liant l'utile à l'agréable, le groupe folklorique Tchébéké au complet et la troupe artistique dirigée par la célèbre cantatrice Mariam Bagayougou ont agrémenté la soirée. C'est dans l'idéal de promouvoir ces produits et de se rapprocher davantage aux jeunes que la société Pile Massa a initié cette compétition de football. La grande finale de cette première édition a opposé les quartiers Kolebougou en blanc à Souban. La rivalité entre les deux équipes n'a pas empêché les locaux de Souban de faire leur pression. Une pression qui aboutit à la 3e minute de jeu par l'ouverture du score par Maurice Samaké sur un centre mal repoussé par la défense des visiteurs. 13 minutes plus tard, Fousseni Numogo donne l'espoir de la victoire aux Blancs de Souban avec le 2e but. Le match gagne d'intensité et Louis Germain Diakité confirme la suprématie des locaux à la 45e minute de jeu. 3-0 pour Souban à la pause. À la reprise, avec les changements effectués par l'encadrement des visiteurs, Kolebougou domine le reste du temps réglementaire et arrive à sauver l'honneur à la 83e minute de jeu par Modibo Keïta. 3-1, score final de cette coupe Pile Massa Plus. Comme c'est la première édition, on souhaitait faire une 2e édition. Peut-être à chaque année on peut faire aussi. Pas d'histoire ni rien. Parce qu'on est tous de même famille. Bon, on a fait ça pour l'amusement. Le sentiment est que ça a été vraiment une bonne compétition. Les équipes étaient à la hauteur. On sent que dans la ville de Kouroukourou, il y a des jeunes talents. Je pense que la direction de Pile Massa va continuer à promouvoir le sport dans la 2e unité. Cette édition 2012 a récompensé le joueur fair play, l'équipe fair play. Le vaincu a reçu 25 000 francs CFA et le vainqueur 50 000 francs CFA et des cadeaux en nature. Pour cette programmation de la 20e journée du championnat national de Ligue 1 avant de nous séparer, la 20e journée qui démarre vendredi 25 mai prochain avec Asco Real CSK 11 créateurs, samedi 26 à Kolikoro, Nyana Real à Ségou, Bakaridjan CS de Olonfla au stade Omnisport Modibo Keïta, Assom Djoliba AC et ASB Jeanne d'Arc le dimanche 27 à Sikasso, Stade malien de Sikasso AS Police et au stade Omnisport Modibo Keïta. L'affiche de cette 20e journée, Stade malien de Mako,
Club olympique de Bamako. Merci à tous et à tous de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.